Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous connaissez le proverbe électoral qui est connu depuis 50 ans, qui, paraît-il, a des accents de sagesse et d'authenticité. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Est-ce toujours le cas ? Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé hier, quand même, donne à réfléchir. C'est le moins que l'on puisse dire. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, Enrico, tu as raison, mon cher Enrico Macias. Il faut donner. Parce que je tiens d'abord à commencer quand même cette introduction à la vie des votes, à Berkov dans tous ses états, par effectivement me pencher sur des cas. Je vais vous dire, il faut des télétons, il faut de nouveaux télétons, il faut des restos du cœur, il faut... Valérie Pécresse et le LR, 5 millions d'euros d'argent personnel, a dit Valérie, oui, 5 millions d'euros. Écoutez, elle en parle d'ailleurs pour le... Voilà ce qu'elle dit, Valérie Pécresse. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est vrai que c'est un problème, mais je pensais pas que les Républicains étaient sous les ponts, que c'était des sans domicile fixe, qu'ils étaient dans un état tellement de misérable. Je croyais que ce n'était pas le salaire médian des Français qui est de 1 800 euros par mois. Non, pas du tout. Eh ben, dis donc, Valérie Pécresse, 5 millions personnels, 7 millions en tout, effectivement. Effectivement, quand on a moins de 5% des voix, on ne l'est pas remboursé. Mais c'est valable aussi pour les écologistes, ELV, Yannick Jadot, 2 millions d'euros. Vous imaginez un peu, c'est vrai, faut les trouver, ces 2 millions d'euros, c'est pas évident, hein. Alors tous sont dans les dons. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, auditeurs du Sud Radio, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Faut-il créer des télétons pour Pécresse, pour Yannick Jadot et pour Anne Hidalgo aussi? 2,6%. Le Parti Socialiste. Non mais, vous vous rappelez que le Parti Socialiste, non, je le dis comme ça, il y a 10 ans, il tenait l'Élysée, il tenait Matignon, il tenait le Sénat. Ils avaient 19 conseillers régionaux sur 20, au temps où il y avait les régions, 20 régions. Les 2 tiers des conseils départementaux, la majorité des grandes villes, le Parti Socialiste avait tout ça il y a 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui devrait être reconnaissant avec Anne Hidalgo pour l'avoir transformé en gruyère. Mais enfin, écoutez, tout ça en gruyère, presque, je dirais, je ne sais pas, moi, comment on peut dire ça, en champ d'épandage. Eh bien, sur Paris, elle a fait 1,7%. Et au niveau national, elle a fait 2,6% Anne Hidalgo. Je ne comprends pas. Mais enfin, Parisien, vous êtes ingrats. Vous ne reconnaissez pas Madame Hidalgo qui voulait faire, d'ailleurs, de la France ce qu'elle a fait à Paris. Mais quel dommage, mais qu'est-ce que nous avons raté quand même? 2,6%, incroyable. Tout ça est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe au PS? Qu'est-ce qui se passe à LR? Oui, ils étaient partis flambèrent jouvent. Ils s'aimaient. Mitterrand, nous passions, comme disait Jacques Lang, de la nuit à la lumière. Nous étions le peuple enfin en marche. La marche sur le Panthéon, nous étions là 40 ans après. Et les républicains qui sont encore une centaine, qui tiennent tellement de villes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Où sont mes amis devenus? Oh, combien de marins, combien de capitaines perdus dans les urnes lointaines? Ils sont là, ils ne savent plus où ils habitent. C'est hallucinant. Valérie Pécresse, 4,8%. Mais enfin, alors que tous les sondages la donnaient au moins à 8-10%. Le LR, le PS,
nos espoirs, la droite classique, la gauche classique. Terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, actuellement, voilà, il se retourne. Vers qui se retourne-t-il? Alors, ça dépend. Par exemple, Éric Ciotti, lui, il va pas donner de consigne de vote. Voici ce que dit Éric Ciotti, les Républicains. À quel titre donner une consigne de vote? Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron parce que si ce soir nous avons ce chaos dans le pays, quelque part, s'il y a autant de votes contestataires de protestation, c'est qu'il a échoué en tant que président de la République et je le dis très clairement, je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne me reconnais pas dans son bilan et je ne le soutiendrai pas. Eh ben voilà, c'est clair. En revanche, Valérie Pécresse, elle, qui n'a pas arrêté pendant 3 mois de critiquer assez violemment et même très fortement Emmanuel Macron, eh bien elle n'a pas du tout le même sentiment qu'Éric Ciotti. Il y a ce côté, je dirais quoi, tendre la joue gauche, ce côté christique peut-être de Valérie Pécresse. Écoutez. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Voilà, donc, en dépit de nos divergences, c'est très bien. Alors, c'est intéressant, au fond, vous savez, on s'est dit, mais enfin, Emmanuel Macron ne fait pas de campagne, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de débat, etc. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est très intéressant que les deux personnalités qu'ont choisi les Français pour s'affronter au second tour, tous les deux ont pratiquement refusé les débats. Marine Le Pen donnait des conférences de presse, faisait des meetings, pas de débat. Emmanuel Macron a fait un meeting, et puis le reste, il n'avait rien à faire des débats, c'était pas son truc. Eh bien voilà, les Français ont choisi ceci. Et intéressant aussi, rappelez-vous quand même, c'est intéressant. En novembre 2018, le gazole était à 1,4. Et un certain nombre de gens qui s'habillaient en jaune, vous vous rappelez, novembre 18, eh bien, ils sont descendus dans la rue, et ça a fait quand même un sacré schtroumpf pendant des mois. En avril 2022, le même gazole est à 2 €. Eh bien, écoutez, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être que Emmanuel Macron s'est dit, au fond, rien ne change, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au fond, les Français, oui, ils râlent, Gaulois réfractaires, mais au fond, ils sont très contents de m'avoir, puisque je suis le capitaine dans la tempête. Et alors, c'est très intéressant de voir sociologiquement ce qui s'est passé, puisque, comme vous le savez, Macron en tête, ensuite Marine Le Pen, et ensuite Jean-Luc Mélenchon à quelques, 500 000, 600 000 voix de Marine Le Pen. Eh bien, c'est 3 choses d'ailleurs qu'il faut retenir. Malgré Éric Zemmour, Marine Le Pen a fait plus de 2 millions de voix de plus qu'en 2017. Alors, et en plus, qui a voté pour qui? Alors là, c'est très intéressant de faire... Il y a vraiment une cassure, une fracture sociologique de la France, très intéressant. Macron, eh bien, c'est surtout les centres-villes, les grandes villes, effectivement, et les boomers, c'est-à-dire les enfants du baby-boom, donc les plus de 65 ans, etc., qui ont voté, je dirais, très massivement pour Emmanuel Macron. Intéressant. Qui a voté pour Le Pen? Alors pour Le Pen, c'est ce que Christophe Guilluy appelait la France périphérique, en l'opposition aux métropoles mondialisées et actives, et les petites villes. Car Marine Le Pen, encore une fois un chiffre non négligeable, est arrivée en tête dans 20 000 communes de France et de Navarre. 20 000 communes, c'est aussi intéressant. Et donc, et Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, les banlieues à forte connotation immigrée, et puis les jeunes, il est arrivé en tête des 18-34 ans, Jean-Luc Mélenchon, donc vraiment une répartition
un tiers, grosso modo, hein, qui montre bien effectivement ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le côte à côte ou le face à face. Je ne sais pas si c'est l'archipélisation ou autre chose. Il y a quand même quelque chose qui se passe et qui n'augure pas de lendemain, qui chante dans une paix magnifique. Et autre chose très intéressante aussi, qu'a souligné ici même à Sud Radio notre ami Frédéric Dabi de l'IFOP. Il y avait 1 million de votes blancs en 2017, il y en a 4 millions en 2022. 4 millions de votes blancs 5 ans plus tard, et ce n'est pas fini. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu les sondages d'un côté, les médias de l'autre, et puis les gens se sont articulés effectivement en fonction de la baisse ou de la hausse de tel ou de tel, en fonction de se dire ah ben si je fais vote utile, je vais voter pour tel ou tel ou tel. Et effectivement, il y a, il faut le dire, hein, quelque part. La réalité, c'est pas qu'elle est fabriquée, c'est pas qu'elle est, elle est là et elle est encouragée, aidée, très bien aidée par tout un appareillage qui fait que effectivement les gens se disent voilà bah écoutez on va voter pour tel ou tel ou tel. Et ce qui est intéressant c'est qu'on ne parlait que du rejet de Macron etc à cause de la CSG, du confinement, de l'apartheid des non vaccinés, de McKinsey, de Pfizer, tout ce qui est passé. Et ben écoutez il s'est passé. Il n'empêche qu'on s'est retrouvé effectivement comme le disaient les sondages avec Macron et Le Pen. Et la venue non négligeable et l'implantation non négligeable d'Éric Zemmour n'a pas changé ce fond. Alors, on va pas être négatif, on va pas être, effectivement, on verra ce qui se passe. Mais il n'empêche que quelque chose se passe et qui n'est pas réjouissant. C'est que la France, elle ne s'ennuie pas, la France se résigne, la France en a ras-le-bol, la France a une espèce de rejet, mais un rejet qui est extrêmement, qui n'est pas basé sur les mêmes objets, et vraiment un rejet né de fractures, je crois, extrêmement importantes, qui peuvent jouer un rôle très dangereux, je veux dire, dans les années à venir. S'il n'y a pas rassemblé, s'il y a encore mépris d'un côté, négligence de l'autre, si chacun se livre à ses petits jeux politiciens, eh ben on sait très bien qui va gagner. Le réel, et vous savez, le réel, il est jamais loin, il frappe à la porte, le réel. Il y a quand même pas loin de chez nous, Russie, Ukraine. Il y a aussi le Covid, qui refait sa réapparition, hein, avec les doses de rappel, etc. Il y a ce qui se passe avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec les États-Unis. Nous ne sommes pas dans une petite planète absolument solitaire qui tourne autour du Soleil. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, attention à ce qui se passe. Et je voudrais dire simplement quelque chose sans viser qui que ce soit. Mais je voudrais rappeler la phrase de George Orwell. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs et des traîtres n'est pas victime. Il est complice, que chacun s'en imprègne, que chacun s'en cultive, et surtout, encore une fois, je répète, l'abstention n'est pas une solution. Votez blanc, votez peut-être massivement blanc si aucun des deux ne vous plaît, que ce soit l'un ou l'autre, mais ne dites pas je vais m'abstenir, vous savez très bien que s'abstenir, c'est voter pour celui que vous n'aimez pas. Et oui, c'est comme ça, c'est celui ou celle d'ailleurs que vous n'aimez pas. Donc plus que jamais, je dirais, abstention, piège à con, et je dirais aussi que évidemment, les élections ne règlent pas tout, et ça le réel se chargera de nous le rappeler. En tout cas, très bonne quinzaine et rendez-vous de ce point de vue le 24 avril prochain. Et c'est pour ça aussi que vous écoutez l'émission, c'est pour le parler vrai d'André Berkoff qui vous change des plateaux habituels. Et puis dans un instant, on va parler des deux organes un petit peu complices aussi dont on a peut-être le plus parlé ces derniers mois, l'OMS et McKinsey. À tout de suite.